Les urgences dans le rouge, déjà en mode dégradé depuis cet été. La situation ne s'arrange pas au CHU de Grenoble. Les syndicats appellent à faire grève depuis mardi. Ils réclament que les patients puissent être accueillis dans les services, passé 12 heures d'attente aux urgences. Elles en ont vu passer du monde ces derniers jours. Les stèles et pierres tombales au lendemain de la Toussaint. Rencontre avec le dernier marbrier indépendant de Grenoble. Du choix de la pierre, de la matière, de la couleur, de la création à la gravure, la maison Billon vous attend, mais le plus tard possible. Et puis la foire de Grenoble dans la dernière ligne droite. Plus de 300 exposants et des dizaines de milliers de visiteurs attendus du 4 au 13 novembre. Habitat, déco, shopping, gastronomie et animation. Le directeur général d'Alpexpo, Jérôme Riff, nous en dira plus. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 2 novembre 2022. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Dans un autre contexte, on pourrait croire que les nouvelles urgences du CHU de Grenoble, ouvertes il y a un an tout juste, seraient victimes de leur succès. Depuis plusieurs mois, une partie du personnel soignant tire la sonnette d'alarme devant les délais d'attente. En raison, explique-t-il, du nombre de places insuffisant dans les autres services. D'abord en juin et de nouveau depuis le 1er novembre. Et ils appellent à faire grève, même si le mouvement est sans conséquence pour les patients. Les soignants demandent de stopper la stagnation de plus de 12 heures aux urgences, sachant que les urgences sont déjà en mode dégradé chaque soir à partir de 20h depuis juin dernier. En moyenne, c'est ce qu'on dit aux patients qui arrivent, il faudra compter entre 8 à 10 heures de prise en charge, c'est-à-dire du début à la fin, c'est-à-dire avec les scanners, les radios si besoin, les imageries si nécessaire. Mais c'est vraiment une moyenne, ça peut prendre bien plus de temps quand je vous dis qu'il y a des gens qui restent 3 jours, 4 jours. Là, ce matin, du coup, au niveau des chiffres, à 8 heures du matin, du coup, on a relevé les chiffres, on était à 84 patients dans l'enceinte des urgences dès le matin. Donc ça, il faut rappeler quand même qu'on est les seuls de France à avoir ces chiffres. On est les seuls de France à avoir autant de patients dès le matin parce qu'on est les seuls réellement de la région à être ouvert et à accueillir totalement tous les patients piétons et les patients du coup dirigés par les médecins, les SAMU, les ambulanciers, les pompiers. Et donc là, on était 84 patients ce matin à 8 heures, avec en tout 27 patients qui sont là depuis plus d'une journée. Avec une moyenne d'âge quand même de 77 ans, c'était la moyenne d'âge, on a des 90 ans, donc qui sont restés déjà, qui ont passé la nuit sur un brancard. Et sur les 27, on sait très bien qu'aujourd'hui, ces 27, on n'aura pas les places du coup d'hospitalisation. Donc on sait très bien qu'ils vont rester encore 2 jours, 3 jours, voire peut-être plus. On est au plus bas. Je pensais en 7 ans avoir connu plus bas aux urgences et en fait non. Là on est vraiment à un point de jamais vu et des gens qui ont bossé chez nous pendant 30 ans sont partis là à la retraite et n'ont jamais vu ça. C'est inhumain, immonde, c'est tout ce que vous voulez. On voudrait simplement prendre en charge les patients dignement et faire ce qu'on pouvait faire avant. Là on n'y arrive plus. Et puis on va pas tenir, donc il faut simplement qu'on nous aide un petit peu. Voilà, un peu beaucoup même. Faute de solutions satisfaisantes, les grévistes prévoient de continuer leur mouvement ces prochains jours. La Cour d'appel de Grenoble confirme ce mercredi la peine du gifleur d'Emmanuel Macron. Damien Tarel reste condamné à 18 mois de prison, dont 4 avec sursis. Il en a déjà effectué 3, juste après avoir, le 8 juin 2021, giflé le chef de l'État lors d'une visite à Tain-l'Hermitage. Le Drômois est également privé de droit de vote pendant 3 ans et surtout interdit à vie de travailler dans la fonction publique. Damien Tarel, qui veut surtout récupérer ses droits civiques, estime que son geste était politique. C'est gravé dans le marbre. Si vous avez arpenté les cimetières ces derniers jours, vous avez peut-être aperçu quelques créations de la maison Billon, le dernier marbrier indépendant grenoblois devant le quasi-monopole des PFI, les pompes funèbres intercommunales. Du sur-mesure pour des monuments, mais aussi un service unique. Jade Lanier. Elle taille du marbre sur mesure depuis plus de 100 ans. La maison Billon est le dernier marbrier grenoblois. Créée en 1908, l'entreprise de pompes funèbres fabrique des sépultures, stèles, plaques et vases dans son atelier à Gières. On reçoit les pierres qu'on stocke à l'atelier. Après, on les emmène sur la débiteuse pour usiner les pièces et les mettre au format qui est demandé. Ensuite, on les polit. Donc sur la deuxième machine, le polissoir, pardon. Et ensuite, on la mène dans la zone de gravure dans laquelle on s'occupe du coup de graver la pierre et de la peindre.
Une fabrication qui prend du temps, de plusieurs semaines pour une stèle à 1 mois pour une sculpture personnalisée. Et même si le marbre n'est pas le matériau le plus prisé aujourd'hui, cette pierre reste intemporelle pour les sépultures. Aujourd'hui, le granit a un succès considérable parce que c'est une pierre assez facile à travailler et qui est assez régulière dans son ensemble. Donc je dirais que c'est un peu tendance. Donc le granit aujourd'hui a beaucoup de succès. Mais j'ai le sentiment que l'ensemble des familles a tendance à revenir sur des valeurs un peu plus anciennes, un peu plus saines, je dirais, telles que la pierre. Et nous avons aujourd'hui de plus en plus de demandes dans ce domaine. Pour accompagner au mieux les familles, la Maison Billon a réaménagé son magasin situé dans le quartier de l'Île Verte à Grenoble. L'objectif, créer une ambiance intimiste et apaisante pour les proches des défunts. L'idée, c'était de faire en sorte que dès lors qu'une famille pousse la porte de l'agence de pompes funèbres, elle a l'impression de rentrer dans un cimetière paysager avec de la pelouse au sol, un décor un peu verdoyant, des plaques funéraires, mais aussi des statues, aussi des vierges, aussi des croix, enfin un peu tout ce qu'on peut voir au cimetière. La période de la Toussaint représente 20% du chiffre d'affaires annuel de la Maison Billon. Et selon le comparateur en ligne Meilleure pompe funèbre, en Isère, le coût d'obsèques simples avec cérémonie se montrait en moyenne à 2 655 €. Je ne sais pas s'il y a des spécialistes des dernières demeures à la foire de Grenoble. Ce qui est sûr, c'est que l'habitat et la déco sont en bonne place. L'événement revient à Alpexpo du 4 au 13 novembre. On en parle avec vous, Jérôme Riff. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général d'Alpexpo. Cette foire 2022, est-ce qu'elle se présente bien ? Elle se présente super bien. Ça fait plaisir parce qu'on a des exposants qui reviennent en masse et on est très content sur ce qu'on a peaufiné jusqu'à présent. Et on vous réserve pas mal de surprises. Alors, les derniers préparatifs sont en cours. On va voir quelques images. Il faut combien de temps pour monter tout ça ? Parce qu'il y a un espace de plusieurs milliers de mètres carrés. Alors, le montage à proprement parler, ça prend à peu près une quinzaine de jours. Pour les gros stands et pour les plus petits stands, ils arrivent en fait la veille. Donc, ils viennent et ils s'installent assez rapidement. C'est quoi la surface ? On est à 42 000 mètres carrés d'exposition, plus des choses qui vont se passer également en extérieur. Voilà, donc il y a avant, après, des très grands stades. Est-ce que c'est cher, un stand à la foire ? Non. C'est vite rentabilisé. Ça va dépendre en fait de la fréquentation. C'est pour ça qu'on est toujours content quand la météo n'est pas forcément clémente, parce que les gens viennent plus aisément dans une foire. Mais c'est très varié. Beaucoup de secteurs, comme vous l'avez énoncé, et cette année, beaucoup de nouveaux, puisque malheureusement, avec le Covid, pas mal d'exposants ont disparu ou ont jeté l'éponge. Donc là, on a des nouveaux, des jeunes qui reviennent. Donc le concept foire, qui est un vieux concept, ça date du Moyen-Âge, n'est pas mort et au contraire est plutôt en train de renaître. En tout cas, les exposants sont très contents de venir ou revenir. On va en écouter quelques-uns que nos journalistes ont interviewés ce matin. C'est une foire qu'on a l'habitude de faire depuis une bonne vingtaine d'années, donc on a une fidélité de clients qu'on aime bien retrouver bien sûr tous les ans, et je pense que c'est réciproque de leur part, et donc on leur propose toujours nos produits en démonstration, nos articles culinaires. On a remarqué que les consommateurs revenaient de plus en plus à la fabrication artisanale. Donc d'où l'intérêt de venir chaque année sur le salon. Sachant qu'on est dans le Nord-Isère et pas mal de clients du côté du Grésivaudan ou la région grenobloise qui nous sollicitent. C'est pour ça, donc dû parce que le nombre d'années qu'on vient et qu'on fait le salon. Mais on espère qu'il y en ait plus, toujours. Et non, pas d'objectif de visiteurs, mais après on a bien sûr un objectif de chiffre d'affaires, mais voilà, oui, on espère qu'il y ait beaucoup de monde cette année. Jérôme Riff, l'atout unique de la foire, c'est le contact, évidemment, Internet ne remplacera jamais ça. Le contact, la démonstration, vous avez tout sous un même toit, vous pouvez goûter, vous pouvez toucher, effectivement, Internet, ça ne remplacera jamais une foire. Et puis il y a le contact humain, je crois que c'est ce qui est le plus important. Quand vous venez acheter une voiture, il est évident qu'il faut effectivement parler avec un vendeur, mais on a un gros secteur gastronomie à Grenoble et ça attire beaucoup de gens et on peut voyager à travers le monde, on peut voyager à travers la région, à travers le département. On reparlera après du département parce qu'on va avoir beaucoup de produits qui seront mis à l'honneur. Donc c'est important effectivement, c'est un lieu vraiment unique, hors du commun et ça arrive une fois par an, donc c'est important d'y venir.
Alors on peut en parler justement dès à présent du département. On connaît le département de l'Isère avec sa marque Alp'Isère. Alors, Isir, c'est à peu près 1320 produits. On n'aura pas les 1320 produits sur la foire, mais on en aura beaucoup. Il y aura également beaucoup de producteurs qui vont être là pour les faire goûter. Il y aura également 13 partenaires, Office du tourisme, fédérations sportives et autres, qui vont venir à tour de rôle sur les 10 jours de la foire pour présenter la variété, les différents sites, que ce soit Nord-Isère ou Sud-Isère. Il y aura également les 12 départements, puisqu'on a la chance dans l'Isère d'avoir le plus grand nombre de musées départementaux. Donc on pourra aller sur les traces des frères Champollion, on pourra aller effectivement mieux s'informer sur Hector Berlioz. Et puis il y aura beaucoup d'animations également, des animations qui vont permettre de mieux connaître, mais des animations également qui vont permettre de gagner des lots, des séjours. On va pouvoir faire beaucoup de choses grâce au département qui va être très très puissant cette année. Alors de l'Isère à la Thaïlande, puisqu'il y a un pays qui sera un peu mis à l'honneur cette année, la Thaïlande. Pourquoi la Thaïlande ? Parce que je pense qu'après 2 ans on va dire de privation, de brimade presque, on a besoin de voyager, on a besoin de voyager en vrai, on a besoin de voyager dans notre tête. Donc la Thaïlande, c'est le pays du sourire. Et on a vraiment manqué de sourire pendant ces Xème vagues de Covid. Donc on va avoir une belle reconstitution d'un village thaïlandais. On aura des danses thaïlandaises, on aura des déambulations ludiques, culturelles. Donc ça va être une très très belle exposition. Non, ce ne sera pas la seule animation. Des animations sont également prévues durant les 2 week-ends. Alors il y aura des animations tous les jours. Je les ai encore recomptées tout à l'heure. On a plus de 145 animations sur toute la durée de la foire. Mais on aura effectivement 2 week-ends, un premier week-end qui sera plus consacré aux enfants, pour les kids, avec beaucoup d'animations gonflables, beaucoup de grimages, beaucoup de clowns qui vont déambuler. Et un deuxième week-end qui va s'adresser plus aux ados et aux jeunes, pour tous les gens qui sont férus de vintage, puisqu'on aura d'un côté un salon vintage et de l'autre côté une exposition de véhicules de légende. Et puis alors le retour de la Grande Roue, c'est en extérieur évidemment. Le retour de la Grande Roue. Alors on est très content parce qu'effectivement c'est... La Grande Roue, ça fait rêver. Vous savez, c'est un peu comme le glacier qui venait dans votre village le dimanche après-midi avec sa musique. Donc, on est content de retrouver la Grande Roue. Ça sera pour les petits, mais aussi pour les grands. Et c'est toujours sympathique d'aller faire un petit tour. On espère qu'il fera pas trop mauvais quand même et que les gens pourront monter, effectivement. Elle est gratuite. Oui, parce que l'entrée à la foire n'est pas gratuite. L'entrée est payante. Elle est un petit peu moins chère quand on va acheter son billet sur le web. Et quand on va vraiment fouiner, on arrive à trouver des invitations gratuites. Mais l'entrée est payante, c'est combien à peu près ? C'est 7 € et c'est un tarif réduit à 5 € quand on le prend par Internet. D'accord. Pourquoi avoir maintenu une entrée payante ? Alors, c'est toujours la grande question. Pourquoi une entrée payante ? Parce que je pense que ce qui est gratuit est de moins bonne qualité et que quelque part, on a une foire, c'est, vous l'avez dit tout à l'heure, 42 000 mètres carrés d'exposition. Il y a plus de 300 exposants. Donc, il y a beaucoup de travail. On a plus de 250 personnes qui travaillent à monter, à démonter, à programmer. Donc, tout ça, ça coûte un petit peu d'argent. Donc, même si le poste billetterie ne constitue pas le premier chiffre d'affaires de la foire, en tout cas, il y participe un petit peu. Voilà, et puis il y a toujours des petites astuces, une gratuité, je crois. Exactement. De temps en temps, voilà. Je vous invite à lire la presse. Voilà. Et puis, on peut aller voir sur le site foiredegrenoble.com, évidemment. Il y a tout le programme, toutes les animations, donc vous pouvez choisir votre jour. Et je vous rappelle que la foire, donc, c'est du 4 au 13 novembre. Merci beaucoup, Jérôme Riff. Merci à vous. Dans l'agenda également, le spectacle de Laura Elko, Enfin vieille, à la Basse-Cour à Grenoble, jeudi, vendredi et samedi soir. L'histoire d'une femme qui, selon l'expression, a tout pour être heureuse, mais la marionnette crevée au bout de sa main vient la titiller. A-t-elle vraiment choisi cette vie ? Où est passée son âme d'enfant ? Seule en scène ou presque, l'humoriste raconte et chante aussi pour échapper au carcan dans lequel elle s'était enfermée. Et puis un moment pour toute la famille à partager avec la compagnie Vibration Visuelle qui continue de tourner son spectacle Vivi pour les vacanciers et les locaux. La prochaine représentation est prévue jeudi à 16h au Cairn à Lons-en-Vercors. À la frontière entre le concert et le spectacle, Zalem et Bertox proposent de la magie musicale et des sonorités visuelles dans un joyeux mélange de cirque et de musique ethnique. Voilà, c'est la fin de ce JT. On se retrouve dans 1 heure et en replay sur telegrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.